Ne jubile pas encore. Parce que ton grand frère Bogny, qui a pris ta place dans la succession, vient de faire un accident. S'il venait à mourir, sache que tu le veuilles ou pas, tu seras le successeur de ton père. On ne fuit pas la tradition comme ça. Moi, le chef m'a chargé de te demander de venir le voir à la chefferie avant la tombée de la nuit. Ce gars Priaki est allé me charger chez le chef, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce type me veut? Je n'ai pas le don qui consiste à lire les lettres dans les enveloppes. Je te dis juste ce qu'on m'a demandé de te dire. Quand on ne veut pas être en prison, comme tu le dis, on ne vit pas sous le toit des gens. Madame, tu es ici chez moi. Rectificatif, madame, je suis ici chez mon père. Pauvre orpheline. En quoi est-ce que le fait que je succède à papa te gêne-t-il? Un médium vient de me dire que ton père n'était pas du tout content de l'acte que tu as posé et qu'il ne va pas hésiter à te frapper. Maman, les médiums sont des charlatans. Ils utilisent juste leur pouvoir occulte pour faire peur aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas faux ce que je vois là. Franchement, Ben Meka, tu n'as rien à dire, tu la boucles. Dis-moi pourquoi tu me frappes aujourd'hui comme souvent. Qu'est-ce qui se passe? Tu aurais perdu tes forces? Non, je n'ai rien perdu de mes forces. Rien du tout. Mais la dernière fois, ce fut une erreur. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton compte, je vais le régler. Je vais te faire la guerre. Quand? Moi aussi. Je vais faire cette guerre-là et avec les armes. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice. Basile, Monsieur, j'ai échangé tout à l'heure avec M. Fossé à l'hôpital. Il m'a dit qu'il n'a formulé aucune plainte contre Mélissa. monsieur, ça veut dire que Mélissa n'est menacée d'aucune arrestation et par conséquent, elle n'a aucune raison de se cacher. Oui, il m'a relevé que tout ce qu'il souhaite maintenant, c'est que sa blessure se cicatrise. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour Mélissa. Si elle pouvait être au courant, monsieur. Je vais aller vers les médias pour lancer un avis de recherche. Il faut que je retrouve ma fille dans les brefs délais. Vous avez raison, monsieur. Je trouve que c'est la meilleure stratégie. Au lieu de marcher partout en ville, la chercher, comment on le fait sans savoir où elle se cache vraiment. Je retourne au village et je te souhaite bon rétablissement. N'oublie pas qu'il te faut venir chercher ta femme au village. Parce qu'il est inacceptable qu'un homme de ton âge soit encore célibataire. Maman, j'ai déjà dit quand je serai prêt, je vais prendre une femme.
Mais je ne sais pas pourquoi tu insistais tant que c'est au village que je viendrai prendre la femme. Tu vas prendre ta femme où? La femme pour qui mon cœur battra, même si elle est chinoise, je vais l'épouser. Je vois que l'histoire de votre grand frère Mbonye ne vous sert pas de leçon. Sa défunte femme qui était du village était exemplaire. Ce n'est pas moi seul qui le dis. Vous voyez ce que Mbonye a fait. La panthère qui est chez lui maintenant là, c'est l'enfer. Mais maman, vous analysez les choses toujours d'une façon partielle. Si tu veux parler du cas du grand frère Mbonye, alors qu'est-ce que t'en dis du cas du grand frère Tamo qui a épousé une femme du village et avec elle, il n'est pas heureux? Mais pour le cas de Tamo, c'est autre chose. C'est Tamo qui dérange. C'est un grand soulard. Il se plaît à faire le culte de la bière jour après jour. En tout cas, je sais que le mariage n'a rien à voir avec les origines. Le mariage, c'est le cœur qui parle. Bon, maman, on verra ça plus tard. En tout cas, je t'attends au village. Où est ton frère? Il est sorti. Il est allé où? Je sais. La seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'il allait chez l'oncle Mbonye passer la nuit. Quoi? Chez l'oncle Bonny? Il sait même qui est la femme de l'oncle Bonny là. Il allait chez Bonny faire quoi? C'est là-bas qu'il prétend aller voler. C'est tout ce que tu peux dire de ton fils. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Je n'ai appelé que le chien par son nom. Écoutez bien, le coup qu'il prétend faire chez Bonny là, il va d'office échouer. Parce que je vais dire à la femme de Bonny de se méfier de ce bandit-là qui séjourne chez elle. Et même si ton fils est un bandit, c'est à toi d'en faire la publicité. Madame, j'essaye de prévenir mes frères. Il y a quel problème à ça? Tu vas appeler ton frère pour se prémunir d'un bandit. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est allé là-bas pour voler? Madame, aucun bandit n'annonce jamais son acte avant. Tagne, Sa Majesté, dis-moi sincèrement, qu'est-ce qui ne va pas entre Gabria et toi? Sa Majesté, je ne vous apprends rien. Tout le monde sait ici au village que Gabria est à l'origine de la mort de mon grand frère. Et aujourd'hui, au lieu de faire profil bas et demander pardon, il s'active à diviser la famille du défunt. Diviser comment? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Sa Majesté, il dresse les enfants et les veuves contre moi, en leur disant que c'est moi qui ai tué mon frère. Ce n'est pas clair. Dis-moi sincèrement ce qui se passe. Sa Majesté, en tant que gardien de nos traditions, vous savez que Gabria ne peut pas laver les veuves de mon frère quand moi, je suis là. Vous n'avez pas honte de vous battre publiquement pour ce genre de choses? De toutes les façons, pour avoir une idée précise, je vais vous entendre. Gabria et toi. C'est compris, Sa Majesté. Ma, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Ce qu'on raconte partout dans ce village-là est vrai. Qu'est-ce qu'on raconte partout au village? Il se raconte que Tagne et Gabria se bagarrent pour toi. C'est leur problème. Ils peuvent continuer à se bagarrer s'ils le veulent. Ni Gabria, ni Tagne. Des deux, je ne vois personne. Tu veux dire que tu ne sors avec personne d'entre eux? Ils sont même où? Je ne les vois pas. Maman, les gens de ce village sont forts. Ils se racontent comment chacun vient passer la nuit chez toi à son tour. Non, maman. Ça ne me ressemble pas, maman. Je n'ai même pas encore oublié mon mari qui vient à peine de mourir. Le sexe est devenu la nourriture, au point où si je ne le consomme pas, je vais mourir. Ah, les hommes. Ces deux-là n'ont pas honte. Tu connais un homme qui est incapable de courir quand il s'agit d'une affaire de femme. Oh. Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
Je ne parviens pas à te joindre. Je suis passé tout près de la mort et tu ne m'as pas assisté. Quelqu'un te tiendra-t-il en otage? Ou bien c'est ton père? Est-ce que Basile est sérieux envers moi? Bonnier déjà rentré. C'est ton bonjour. Je dois te dire bonjour, pourquoi? Et moi, je dois te répondre pourquoi. Mais je dis, hein, tu fais comme si je n'étais pas capable d'entrer et regarder moi-même s'il est là ou pas. Si tu es capable d'entrer toi-même et vérifier si c'est là ou pas, ne m'importune pas avec tes questions stupides. En tout cas, je vais aller tout droit au but. Qu'est-ce que tu vas encore fabriquer ce matin? Je ne veux plus que mon fils vienne ici. Quand ton fils vient ici chez moi, en quoi cela te gêne-t-il? Il vient ici pourquoi? Les enfants qui sont dans cette maison s'ils viennent chez moi. Je suis désolée pour toi, monsieur. Ton fils est un grand garçon. Il va où il veut, que cela te plaise ou non. En tout cas, je te l'ai dit. Attache-le à tes pieds quand tu sors, ivrogne. Allô, chérie. Des nouvelles? C'est à moi de poser cette question. Mélissa est déjà revenue à la maison? Non. J'ai décidé de lancer un avis de recherche pour la retrouver. Elle s'est peut-être suicidée, ma fille. Je la connais, elle est très fragile. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Hilary. Comment veux-tu que je ne dise pas ça alors que depuis plusieurs jours, ma fille est portée disparue? Tout ceci arrive à cause de toi, Kameni. Oui, tout ça c'est parce que tu as été incapable d'encadrer Mélissa. Non, ne m'accuse pas gratuitement, Hilary. Toi aussi, tu sais que j'ai tout fait pour faire partir cette fille en Europe. Mais tu t'y es opposé, qu'elle ne pouvait pas laisser son projet à cause d'un homme. Ne cherche pas à te défroisser sur moi. Tu t'es montré incapable d'encadrer notre fille. Voilà le problème. Allô? Oui, Basile, dis-moi. La police est toujours à mes trousses. Hé, Mélissa. Non, la police a cessé de te rechercher. C'est M. Fossil lui-même qui a demandé qu'on laisse tomber. Et mon père? Mélissa, nous sommes en train d'aller à la télévision nationale déposer une demande de recherche à ton sujet. Il est très inquiet, tu sais. J'aime mon père malgré tout, Basile. Je ne voudrais pas que quoi que ce soit de grave lui arrive. S'il te plaît, reste auprès de lui et apporte-lui toute ton assistance. Non, il n'y a que toi qui peux lui faire retrouver toute la sérénité dont il a besoin. Mélissa, reviens, tu es où? Mélissa, sors de ta cachette. Non, le moment n'est pas encore indiqué. Mais Mélissa, allô? Allô? Hey. Pourquoi cette fille continue de se cacher? Ça va bien, mon petit? Ça va très bien, grand frère. Ça va. Tu peux reprendre le boulot alors? Ah, tout à fait. J'ai marre de l'oisiveté. Tu connais de faux Emmanuel? Le cousin qui est avocat au barreau? Oui, le fils de notre oncle Tagne. Oui, il réside à Yaoundé, non? Non, il est installé ici depuis un bout de temps. J'étais avec lui hier, il me disait qu'il avait besoin d'un chauffeur. Oh, grand frère, le travail en famille là ne m'arrange pas. Quoi? C'est le chômage qui t'arrange? Je voudrais que tu le rencontres demain. Je t'ai parlé de lui déjà aujourd'hui. Oh. D'accord, je vais voir. Grand
grand frère Tamo, quand tu bois, tu es tellement posé. Quand tu bois, tu es inspiré. Quand tu bois, tu as bonne mine. Oh, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'elle est bonne? J'ai pour vous une communication très importante. Depuis la mort de notre ami, notre frère, notre guide Tasso Mwawa, nous avons eu assez de difficultés pour le remplacer. Maintenant que nous lui avons trouvé un successeur, vous avez l'impérieux devoir de l'aider à supporter une concession de cette taille-là. Cessez de vous bagarrer pour ces femmes. Elles appartiennent à son successeur. Et je voudrais qu'au sortir d'ici, vous fassiez table rase des querelles qui vous opposent et qu'en synergie, vous l'aidez à garder la concession de Tasso Mwawa debout. Majesté, ce monsieur m'a minimisé, simplifié, humilié, ridiculisé. Un petit vaurien de Tagne me rabaisse en public. Et ce que vous trouvez à dire, c'est que moi, de vous Kamjo, je fasse la paix avec lui. Gantement, avec tout le respect que je vous dois, Natema, je dis non et non. Et si c'est pour ça que vous m'avez appelé, je n'ai plus rien à faire ici. De vos Kamjo. De vos Kamjo! J'espère que tu connais la sanction à laquelle tu t'exposes quand tu te comportes ainsi. Majesté, je préfère être sanctionné. Je n'ai plus rien à dire et à faire avec ce type. De vos Kamjo! Si c'en est ainsi, tu peux partir. Tu m'as amené chez vous, pourquoi? Pourtant tu sais très bien que ton père n'aime pas te voir avec les femmes. Calme-toi, ma puce. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mon père est juste de mauvaise humeur, ok? Tu imagines ce qui serait passé si ta mère n'avait pas intervenu en ta faveur? Je te l'avais dit depuis. Ma mère m'aime beaucoup. Il faut bien te rassurer la prochaine fois que l'état d'esprit de ton père est bon avant de me faire venir chez vous. Je n'aime pas qu'on me ridiculise. Ok, c'est bon, j'ai compris. Seigneur, protège-moi, je t'en prie. Je n'ai rien fait à ce garçon du temps qu'il était vivant. S'il a des comptes à régler aux gens, qu'il le fasse avec ceux qui l'ont envoyé précocement dans l'au-delà. Éloigne-toi de moi, Fosso. Toi et moi n'avons aucun problème.
Madame, comment expliques-tu le spectacle que j'ai vu ici tout à l'heure? Mbonyo, apparemment quand on t'introduisait comme successeur de ton père au village, là, on t'a aussi spécialement instruit de me crier dessus. Je n'ai pas besoin d'être spécialement instruit pour faire valoir mes droits de mari et de chef de famille. Ton droit de mari et de chef de famille, là, va faire valoir ça à ceux qui comprennent ça. Moi, je me fous royalement de ces droits-là. Je ne comprends que dalle. Laisse-moi tranquille. Écoute, ne tourne pas autour du pot. D'où vient-il qu'un enfant comme Fabrice doit amener des femmes chez moi? Alors qu'il n'essaye même pas de le faire chez eux. C'est quoi ton problème? Mbonyo, c'est quoi ton problème? J'ai l'impression que tu n'acceptes pas le fait que ton neveu est en train de grandir. Mais il est en train de devenir un homme. Il amène les femmes chez toi, il amène les femmes chez toi. Et puis quoi encore? Merde. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.